afin que sa main redevienne normale. Et il prie, plutôt il demande au jeune prophète, à l'homme de Dieu de prier pour lui. Et quand il prie, sa main est restaurée. Il lui propose de manger et de lui donner une offrande et il refuse. On ne prend pas toutes les offrandes. Toutes les offrandes ne sont pas à prendre, serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de l'offrande, tu es serviteur de Dieu. On ne prend pas toutes les offrandes. De la même manière qu'Élisée a refusé l'offrande de Naaman, parce que l'offrande de Naaman contenait sa lèpre. Il y a des offrandes qu'on ne prend pas. On ne prend pas toute offrande. On ne prend pas toute offrande. Dieu lui a interdit de prendre l'offrande de Jéroboam. Et Dieu lui avait donné un interdit. Pas manger, pas boire pendant son séjour et ne point rentrer sur son chemin. De prendre un autre chemin. Lorsque tu sers Dieu, dans sa communion, il y aura des interdits. Il y aura des interdits. On ne fait pas ce qu'on veut quand on sert Dieu. Les serviteurs de Dieu qui font tout ce qu'ils veulent ne sont pas des hommes de Dieu. On ne fait pas tout. Il lui était interdit de manger, de boire. En Israël, interdit de revenir sur le même chemin. C'était un ordre simple. Ce n'était pas difficile. Dieu était caché dans cet interdit. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu ne feras jamais? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lorsqu'on est intime à Dieu, il y a même des choses que les autres peuvent faire. Toi, tu ne peux pas le faire. Oui, lorsque tu es intime à Dieu, Dieu t'interdira même des choses qui sont légitimes. Mais pour ta consécration, Dieu dira non. Où est le péché de rentrer sur son chemin? Où est le péché de boire et de manger? Ne fais pas comme tout le monde, car ta destinée est particulière. Ne fais pas comme tout le monde. Les choses que tu reçois dans la communion avec Dieu sont personnelles. Ne fais pas comme tout le monde. Quand tu pries et Dieu te parle, il ne parle pas à tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Il était interdit de manger, interdit de boire et de revenir sur son chemin. Lorsqu'il prophétise sur le roi et que le roi est frappé, cela a déstabilisé le ministère des autres prophètes. Et donc ça a révélé au roi que les autres étaient faux, et ça a même révélé au peuple que les autres étaient faux. Donc son succès dans le ministère avait amené une différence et une jalousie. Vous devez savoir ceci, que lorsque tu sers Dieu en communion avec lui, le fait que tu manifestes une intimité avec Dieu que les autres n'ont pas te créera des problèmes. Il y a des combats qui ne viennent que par l'intimité. Tu n'as rien fait à personne, mais ton intimité est un jugement pour les autres. Ta crainte de Dieu est un jugement pour les autres. Parce qu'on dit, mais pourquoi lui, pas vous? Le peuple a eu une révélation que ceux qui étaient là n'étaient pas établis par Dieu, mais étaient établis par le roi. L'immaturité amène souvent certaines personnes qui servent Dieu à ne pas prendre en compte la jalousie des hommes. Il faut en être conscient et il faut être prudent. Ce jeune homme frappe le roi et révèle à tout le monde que ces hommes qui servent à côté de lui sont des faux, mais il reste dans une innocence remplie d'enfance. Et la Bible nous dit qu'il il ne rentre pas par son chemin. Il obéit à la parole. Il ne boit pas, il ne mange pas. Et il est allé s'asseoir sous un térébinthe. L'impact de son ministère, ce qui est arrivé au travers de lui, arrive aux oreilles d'un homme. Un homme qui est appelé prophète, mais un vieux prophète. Qui lui disent ce qui est arrivé dans la maison du roi, ce sont ses enfants. Il y a des gens qui te surveillent au travers de leurs disciples. De la même manière que les disciples des scribes et des sadducéens
et tu es dans la foule de Jésus-Christ, lorsque tu sers Dieu dans la communion, il y aura toujours les disciples des faux serviteurs dans ta foule qui viendront épier ce qui t'arrive. Tout est dans la Bible, mes frères. J'aime beaucoup la Bible. C'est le livre le plus complet au monde. Il n'était pas là, mais ses fils étaient là. Et ses fils sont allés lui dire, papa, il y a quelqu'un qui a révélé que vous êtes des faux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas craint le roi, il a frappé le roi lui a proposé l'argent, il a refusé l'argent du roi, le roi lui a proposé à manger, à boire, il a refusé de manger avec le roi. Waouh! Au lieu que cet homme aille le chercher, pour lui dire, fils, quel est ton secret? Comment est-ce que nous sommes tous perdus, égarés? Et toi tu tiens. Comment tu es arrivé à manifester la puissance de Dieu à ce niveau-là? Comment tu es arrivé à demeurer intègre alors que nous avons abandonné? Qu'est-ce que cet homme fait? Il selle son âne et va vers lui pour lui parler de la part de Dieu. Il lui dit, viens chez moi, manger et boire. Et lui dit, non, je ne peux le faire, Dieu m'a interdit. Et le vieux prophète dit, Dieu m'a parlé. Son ange m'a parlé. Il m'a dit que tu viennes chez moi et que tu manges. Et le jeune croit. Vous savez pourquoi il a cru? Par respect. Lorsque tu respectes un homme plus que Dieu, tu es impoli. C'est comme, je parle à Chiffre. Je lui dis ne fais pas ça. Oracle vient lui dire fais et Chiffre a fait. Elle m'a manqué du respect, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme enlève l'interdit que Dieu a établi et toi tu enlèves, tu as manqué du respect à Dieu qui l'a établi. Mais le vieux prophète a une mauvaise sagesse. Les pires ennemis de Dieu ne sont pas les païens. Les pires ennemis de Dieu, ce sont des gens qui ont servi Dieu et qui l'ont abandonné. Pourquoi? Ils connaissent les méandres de la maison de Dieu. Un voisin qui n'est jamais entré dans ta maison aura du mal à trouver ton coffre-fort. Mais un serviteur qui a essuyé ta maison et qui est allé jusque dans ta chambre sera capable de prendre le coffre-fort. Un homme qui a servi Dieu à un haut niveau et qui l'abandonne est pire qu'un démon. Pourquoi? Il connaît les méandres de l'église. Faites très attention aux gens qui ont servi Dieu à un certain niveau et qui l'ont abandonné. Ils sont pires que les païens. Parce qu'ils connaissent l'église. Ils connaissent les faiblesses des chrétiens. Ils connaissent l'organisation des chrétiens. Ils savent qu'un chrétien qui a une année, il pense comme ça. 2 ans, il pense comme ça. 5 ans, il pense comme ça. Ils savent qu'un homme de Dieu, pour l'avoir, il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Ils connaissent. C'est pourquoi, frère, toi qui sers Dieu, tu es condamné. Tu ne peux pas rentrer dans le monde. Car si tu rentres dans le monde, les dégâts que tu feras vont dépasser le travail que tu as fait. Le diable fut un serviteur de Dieu. Voyez les dégâts qu'il cause. Le vieux prophète n'avait plus de communion avec Dieu. Le vieux prophète était comme les autres serviteurs du roi. Il était déconnecté. Et là, c'est moi qui ajoute. Il a été envoyé par le roi pour ma part. Comment on va avoir ce jeune garçon? Comment on va faire? Il a peut-être été envoyé par les autres prêtres qui ont dit, il y a un petit ici qui est en train de détruire nos affaires. Il dit, moi j'irai. Il est allé comme un démon. Regardez la démarche du vieux prophète. Elle ressemble à la démarche du serpent. Le serpent est venu remettre en cause la parole de Dieu dans la vie d'Ève. Et c'est ce que le vieux prophète a fait dans la vie du jeune prophète. Il a remis en question l'interdit de Dieu. Il a dit qu'on ne mangera pas. Non, tu peux manger. Faites très attention aux gens qui vous amènent à douter de vos convictions, à douter des principes qui ont bâti vos vies. Tu es dedans, ça fait 10 ans, 20 ans. C'est ça qui t'a donné la force. Il vient comme ça. Oh, Dieu m'a dit la doctrine change. Maintenant j'ai compris tel verset. J'ai entendu une voix. Faites très attention. Avant de changer, c'est que Dieu a dit. Va auprès de Dieu pour qu'il te dise lui-même qu'il a changé. Donne-moi la main, je vais te parler. Si quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, va auprès du Dieu qui t'a dit pour qu'il te dise. Dieu m'a dit qu'il a changé. Non.
Je refuse que Dieu me dirige au travers des prophètes. Dieu doit me diriger par la communion. Toi qui es dirigé par les prophètes, il va t'arriver ce qui est arrivé aux jeunes prophètes. On va te dire ce que Dieu t'a interdit. C'est qu'on entend des sœurs. Un prophète te dit, Dieu m'a dit de coucher avec toi pour que tu sois béni. Mais la Bible dit fouiller l'impudicité. Toi maintenant tu changes la parole parce que quelqu'un a dit. C'est ça l'esprit des jeunes prophètes. Comment tu peux remettre en question la parole sans vérifier? Les chrétiens de Béret vérifiaient. Même si c'est Paul qui a enseigné. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas dirigés par les prophètes. Nous sommes dirigés par les confirmations prophétiques. C'est-à-dire quoi? Dieu doit me dire à moi aussi qu'il a changé. Dieu doit me dire que je dois manger. Dieu doit me dire, celui qui m'a interdit doit me dire de manger. Mais s'il ne me parle pas, je ne le ferai pas. Ce qui a tué ce jeune, c'était le respect. Le respect. Faites très attention. En Afrique, il y a un enseignement sur le leadership que moi, j'aime pas trop. Je crois qu'un homme de Dieu doit être honoré, respecté. Et je ne supporte pas l'impolitesse dans le ministère, et vous le savez. Mais je ne crois pas non plus à ces genres d'enseignement qui commencent à transformer les hommes de Dieu en gourous. Où la parole du pasteur compte plus que la parole de Dieu. Où on dit plus le pasteur a dit au lieu de dire que la Bible a dit. Où on dit plus le pasteur a dit au lieu de dire le Saint-Esprit a dit. Lorsque l'église atteint ce niveau-là, vous changerez vos convictions par la conviction d'un homme. Tu vas prier dans une église. Pendant des années, tu as été nourri par Dieu d'une certaine manière. Et tu commences à dire, on vous avait dit, moi je change, je change. Ne te précipite pas de changer. Va consulter Dieu qui t'a nourri depuis toutes ces années. Est-ce que c'est lui qui est en train de parler dans la bouche de cet homme-là? Car la Bible dit que même si un ange vient vous annoncer un autre évangile que celui-ci, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Un ange est venu annoncer à ce jeune prophète un autre évangile. Il a cru. Pourquoi? Un respect mal placé. Je respecte mes aînés, je ne les adore pas. Si mes aînés dévient, je ne les suis pas. Je ne vais pas les insulter ou quoi, mais je ne les suis pas. Je ne suis pas mes aînés à l'aveuglette. Je ne suis aucun de mes aînés à l'aveuglette. Si tu confirmes ce que Dieu m'a enseigné, je te suis. Tu ne confirmes pas, je vais prier et lire ma Bible. Et si Dieu me dit que c'est faux, je ne te suis pas. C'est mon droit. Le jeune prophète ne connaissait pas ses droits spirituels. Il ne savait pas qu'il avait le droit de dire au vieux prophète, merci de t'être donné cette peine, mais je ne suis pas convaincu de te suivre et rien ne lui allait lui arriver. Il n'y a aucune prison pour ceux qui refusent de suivre les vieux prophètes. Lorsque tu pries dans l'église d'un vieux prophète, quitte cette église. Vous entendez? Tu pries dans une église, on a changé la doctrine. On vous a fait grandir dans la sainte doctrine et maintenant la doctrine change. On vous a fait grandir dans la sainteté, dans la pureté. Maintenant la doctrine change. Tu as le droit de quitter, sinon le lion va te dévorer. Servir sans communion détruit, mes frères. Et qui des fois peut détruire? C'est quelqu'un qui a cessé de bien travailler, qui peut t'amener à mal travailler. Faites attention aux mauvais serviteurs de Dieu. Ils sont contagieux. Ils sont contagieux. Je sais ce que je dis. Ils sont contagieux. Ce jeune avait un ministère extraordinaire. Il entre dans la maison du roi. Il sèche la main du roi. Personne ne le touche. Des gens qui ont des armes ne le touchent pas. Ils paralysent tout le monde et il sort. Il refuse de manger la nourriture, de prendre l'offrande et personne ne le touche. Mais le diable voit qu'il a une faiblesse. C'est un homme qui entend Dieu, mais qui ne sait pas revenir vers lui pour entendre encore. Il y a des gens qui sont paresseux dans la recherche de la voix de Dieu. Une fois que Dieu lui a parlé, il ne rentre plus. Et ainsi il était paresseux de dire, attends, je vais aller encore prier. Non, c'est un paresseux. Et il y a des gens comme ça. Ils servent Dieu, mais il a une paresse spirituelle. Paresse pour lire la Bible. Paresse pour se tenir devant Dieu pendant des heures pour entendre la voix de Dieu.
mais il sert Dieu. Fais très attention. Tu vas écouter un esprit séducteur un jour. Vous m'entendez, vous qui servez Dieu? Quand tu es paresseux pour ouvrir la Bible, paresseux pour rechercher la connaissance exacte, une fausse doctrine un jour va t'attraper. Une fausse direction divine un jour te sera donnée par quelqu'un que tu respectes mais qui s'est déconnecté de Dieu. Le jeune prophète ne savait pas que le vieux prophète avait cessé d'être un vrai prophète. Il manquait le discernement des esprits. Il était capable de parler de la part de Dieu, mais incapable de discerner l'esprit qui est derrière les gens. Servir Dieu demande le discernement. Servir Dieu demande le discernement. Et pour avoir le discernement, il faut avoir la communion. Parce que c'est dans la communion que Dieu te rend sensible aux esprits. Et tu peux savoir quand est-ce que c'est le diable, quand est-ce que c'est le Saint-Esprit, quand est-ce que c'est l'esprit de l'homme. La Bible nous dit, lorsque le vieux prophète a dit, un ange, moi aussi je suis prophète comme toi, un ange m'a parlé, il m'a dit que tu viennes chez moi, que tu manges. La Bible ajoute, il lui mentit. Il lui mentit. Est-ce que tu sais savoir quand est-ce qu'on te ment au nom de Dieu? Est-ce que tu sais savoir quand quelqu'un te ment en disant Dieu m'a dit? Est-ce que tu sais savoir quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, mais c'est sans ses pensées? Est-ce que tu sais savoir quand quelqu'un te dit le Seigneur m'a dit tu dois faire, et tu peux savoir que là ce n'est pas Dieu? Si tu n'as pas ce niveau-là, frère, des hommes vont te conduire vers la destruction. Servir Dieu sans communion détruit. Entrer dans les choses de Dieu sans chercher à entrer dans la profondeur de sa présence pour connaître sa voix, c'est très dangereux, car ceux qui sont perdus dans la présence de Dieu vous dévieront. Je n'aime pas les gens qui disent tout le temps Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Souvent c'est faux. Il fut un temps dans notre pays, les gens passaient à la télé. Tu l'appelles, il te donne une prophétie. Tu l'appelles, il te donne une prophétie. Quiconque l'appelle, il lui donne une prophétie. Les gens commençaient même à s'amuser, à mentir. Tu es où? Il a ma tête, il dit là, il m'était dit, ah, je vais lui mettre là-bas quelque chose. Dieu des fois se tait. Élisée n'avait pas vu. Élie n'avait pas vu. Plutôt, Élisée n'avait pas vu lorsque le fils de la Sunamite était mort. C'est lorsqu'on lui a appris qu'il a su. Un prophète qui joue à l'omniscient est un menteur. Le don de parole de connaissance n'est pas le don de la connaissance. C'est un don d'une parole de connaissance qui te donne une portion de la connaissance. Mais quand tu joues à l'omniscient, tu vas dévier les gens. Et on lui prophétise. De la part de Dieu, Dieu se dédie. Faites attention. Lorsqu'on vous donne des révélations qui donnent l'impression que Dieu est en train de se dédire et de se contredire, faites attention. Faites attention. Quand tu as l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que Dieu avait dit et ce qui vient d'être dit. Mais lui, il obéit. Il va chez le vieux prophète. Il rentre sur le chemin, il désobéit déjà. 2, il mange et il boit. Vous savez ce qui arrive? Le même qui le dévie, le même qui ment, le même qui a donné une fausse prophétie, cette fois-ci il donne une vraie prophétie. Pendant qu'ils sont en train de manger, le faux prophète entre dans son onction pour lui prophétiser. Le vieux prophète